Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo un petit peu improvisée où je vais tester le 56 mm f1.4 que m'a prêté Sigma. À la base une autre vidéo était prévue mais comme tu peux le voir il fait assez moche. En fait avec les un peu rejets de la tempête Alex qu'il y a eu en Bretagne, il a beaucoup plu à Nantes et j'avais pas du tout envie de sortir le 56 mm ou les objectifs que Sigma m'avait prêté et qui prennent la flotte. Du coup là je profite vraiment d'une petite accalmie pour aller faire cette vidéo. Du coup, qui n'était pas celle qui était prévue à la base, et que j'ai écrit vraiment en 2 minutes, donc c'est une vidéo qui est pas du tout scriptée. Donc, le concept de la vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, c'est une bataille de portraits que je vais réaliser avec Chloé, que tu as pu apercevoir très rapidement dans la vidéo POV à Nantes pour le test du 16 mm. Donc là, on va s'affronter sur le 56 mm pour moi et son 85 mm pour elle, mais je t'expliquerai ça plus en détail quand je serai sur place et que je l'aurai rejoint au jardin japonais de Nantes. Sur ce, je te laisse parce que je suis déjà en retard et je te retrouve à Nantes directement. Allez, à tout à l'heure. Donc du coup, on est bien arrivé au jardin japonais avec Chloé. Coucou. Qui a ramené son... Tu peux rappeler ce que tu as comme matériel? Un EOS 450D de Canon et 85 mm de Canon, mais vu que c'est pas un plein format, du coup ça fera un peu plus. Voilà, je me suis fait arnaquer très clairement, disons-le. Sachant que moi j'ai un APS-C, donc mon 56 équivaut à un 85, un truc comme ça, en équivalence plein format. Elle, ça fait 105, donc elle aura plus d'effet de compression, on va dire. Donc, très rapidement, les règles du challenge. On a 5 minutes chacune pour shooter, on va dire, le meilleur portrait. C'est pas la quantité. C'est pas énorme. Oui, je sais, c'est pour ça que c'est marrant. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Sachant que on peut utiliser l'autre comme modèle, je sais pas si c'est hyper clair, mais vous verrez après dans la vidéo, et que l'autre doit vraiment se plier aux exigences tant que c'est pas aberrant et que ce n'est pas la santé et la danger de l'autre en jeu, hein, bien entendu, faut pas déconner non plus. Tu peux marcher sur l'eau, s'il te plaît, j'ai une photo à prendre. Je ne suis pas Jésus, désolée, je n'ai pas cette compétence. Mais du coup voilà, ça risque d'être fun et surtout c'est vous qui allez élire dans les commentaires sur Instagram et sur Twitter, où je viens de débarquer, quelle sera la meilleure photo. Et sur ce, c'est parti. Donc du coup, moi j'ai trouvé mon spot. Donc la petite dame, ce qu'elle a pas pensé, c'est qu'elle a ramené un ciré jaune, donc ce que je peux énormément exploiter en photo. Donc en fait, elle va sortir du petit chemin. Moi, je serai postée là en sniper et je vais la prendre avec une super profondeur de champ, enfin j'espère. Donc voilà, je vous pose là et puis c'est parti. Attends, t'as chronométré? Donc pendant ce shooting, je voulais vraiment faire des portraits de Chloé, mais avec un petit peu de contexte, donc ce qui m'a obligée à reculer pas mal pour faire les photos, parce qu'il faut bien penser que c'est un 56 mm, mais c'est un équivalent quand même 85 sur plein format, donc il faut bien penser à reculer, ce que j'avais pas du tout pris en compte au début, quand on veut, comme moi, faire des photos avec pas mal de contexte. Le 56 mm en lui-même, il était extrêmement bon. Moi, j'ai beaucoup misé sur l'autofocus de mon boîtier pendant ce shooting et j'ai vraiment pas été déçue à tel point que j'avais la pression parfois, tellement c'était rapide de shooter avec un objectif Sony et pas avec un objectif Sigma. En termes de couleurs, là aussi, j'ai pas du tout été déçue. Les couleurs étaient très fidèles, le piqué était présent, la qualité est vraiment hyper présente sur 56 mm. Je pense vraiment que c'est un bon objectif et que c'est une bonne idée de le prendre quand on a un boîtier APS-C Sony, ce que je vais faire, je pense. Et sur ce, moi, je vous laisse avec le shooting de Chloé où je suis modèle. Alors du coup, on va laisser la dame expliquer son point de vue, vas-y. La dame, je peux m'appeler Chloé. Alors, moi j'ai trouvé un petit endroit sympa où on était tout à l'heure avec des gros rochers. Jardin pour enfants. Non, c'est pas vrai, on le verra pas. et où il y a des rochers très sympas et tout, pour aller avec un style un peu urbain qui ira avec ses vêtements, tout ça. Je me comprends. et voilà. Donc allez, voilà, nous on vous laisse là. Moi je vais sûrement taper l'escalade de ma vie avec mon genou pété. Yeah. Donc pour cette partie-là, je pourrais pas vraiment vous donner mon retour en tant que photographe parce que je suis passée de l'autre côté de la caméra. Donc là j'étais le modèle de Chloé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle shoot avec un Canon et qu'elle utilise son 85 mm. Son Canon étant APS-C, elle se rapproche plus d'un 130 mm, ce qui lui donne l'avantage d'avoir beaucoup de compression. Elle doit beaucoup reculer, mais elle a énormément de compression, donc elle a énormément d'arrière-plan flou si surtout elle shoot à f1.8. Donc là, j'avais pris un peu de hauteur pour qu'elle puisse faire des plans un peu sympas. Donc déjà, j'ai dû vaincre un petit peu mon vertige, mais c'était vraiment intéressant de poser en tant que modèle et plus en tant que photographe et de me dire... En fait, c'est vraiment quelque chose de très différent et l'expérience était très bonne. Donc rien que pour ça, je remercie Chloé.
et vous verrez ces photos du coup à la fin de la vidéo. Bon, ben voilà, donc le challenge est terminé. Ouais. On va débriefer, on ne mettra que 1 ou 2 photos pour éviter que ça parte trop en live sur Instagram et Twitter. Et je sais pas si la conclusion c'est maintenant. Si c'est maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Si c'est pas maintenant, je pense qu'on va quand même débriefer et regarder un peu les photos avant. Allez, on va voir tout ça. Donc du coup, on va débriefer les photos et vous les montrer directement sur nos boîtiers. Pour l'édition, on a le droit à Lightroom ou équivalent, mais pas de Photoshop dans le sens où en soi on ne rajoute rien à la photo, on ne déforme rien. Ce qui est faisable sous Photoshop. On peut faire l'édition directement sous Photoshop en lumière, colorimétrie, recadrage, vignettage, mais pas... Voilà, c'est un fichier. Donc merci à Chloé d'avoir participé, d'avoir joué le jeu très rapidement, parce que je lui ai quand même demandé ce matin, genre, je crois qu'il fait bon, viens on tente un truc. Allez. Allez. Donc du coup, moi sur ce je vous laisse. Je ferai une vidéo complète pour vous dire ce que je pense du 16, du 30 et du 56 mm. Donc encore une fois, merci Sigma France pour ce prêt, c'est vraiment super top. Et j'espère qu'on pourra à nouveau travailler ensemble. J'espère que les photos et ce nouveau format vous plairont, donc cette espèce de petit challenge. On vous mettra bien sûr les photos aussi à disposition sur Insta après le concours. Ouais. Comme ça vous les aurez définitivement sur nos feeds. Et sur ce, moi je vous dis merci. Éclatez le compteur de pouces bleus, éclatez le nombre d'abonnements. Si vous avez des questions dans les commentaires pour moi ou pour Chloé, n'hésitez pas, je serai là pour répondre et je transmettrai les questions. Ça marche. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!